Il y a quelques mois, nos pays se sont associés et ont décidé de l'ouverture de ces ambassades. Ces ambassades ne serviront pour promouvoir la paix et pour continuer ce nouveau partenariat, pour bâtir un nouveau paradigme de paix, pour une nouvelle approche collaborative à la résolution. Dans l'esprit du père fondateur des Émirats arabes unis qui a dit peu importe combien de bâtiments, d'écoles seront créés, tout ça, ce ne sont que matière. Et derrière, le véritable esprit derrière le progrès, c'est l'esprit humain, les hommes avec leur intellect et leurs capacités. Et c'est cet esprit d'humanité qui fait des Émirats arabes unis un pays si divers, un centre pour l'innovation, la culture et les affaires. Et c'est cet esprit humain de créativité et de détermination, de vision et d'action qui est au cœur des accords. Depuis la normalisation des liens entre Israël et les Émirats arabes unis, nous avons vu pour la première fois des pourparlers sur des opportunités de commerce et d'investissement, des collaborations entre hôpitaux, universités et centres de recherche, des échanges culturels et personnels, de la coopération dans le combat contre le Covid-19, contre les menaces terroristes et pour la protection de notre environnement. Nous avons signé des accords très importants dans divers domaines tels que l'économie, le transport aérien, la technologie et la culture. Et nous n'en sommes qu'au début. Dans le monde d'après la pandémie, ceux qui innovent seront les leaders. Les Émirats arabes unis et Israël sont tous les deux des pays d'innovation. Nous pouvons utiliser cette créativité pour créer un futur plus innovant et plus durable pour nos pays et nos peuples. Les peuples de cette région sont impatients d'avoir un Proche-Orient prospère et qui fonctionne. Il est temps d'adopter de nouvelles approches et de décider d'une nouvelle voie pour l'avenir de notre région. Nous espérons que l'ouverture de cette ambassade à Tel Aviv marquera un tournant important dans les relations entre nos deux pays et entre les peuples des Émirats arabes unis et d'Israël. Il y a 10 mois, nous avons commencé par mettre en place une vision. Nous avons continué à travailler, nous sommes impatients de continuer à mettre en œuvre cette vision, à en faire une réalité. Shukran, merci beaucoup à tous. Monsieur le Président. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Al-Hadja. J'aimerais souhaiter la bienvenue au nom de tous vos excellences, le ministre de la Sécurité alimentaire des Émirats arabes unis, Mariam El-Mehriri. Merci, nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Et je suis très heureux de voir aussi mon bon ami, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Israël, le général Gabi Ashkenazi, le maire de Tel Aviv-Yafo, Ron Khuldaï, mon bon ami, le président de la bourse de Tel Aviv, M. Benzev, mesdames et messieurs. Je suis très heureux d'avoir l'occasion, au tout début de mon mandat de président de l'État d'Israël, de participer à l'ouverture historique de l'ambassade des Émirats arabes unis en Israël.
L'ouverture de cette ambassade est un jalon important dans le parcours que nous faisons ensemble vers la prospérité, la paix pour le Proche-Orient et cela complète la visite formidable de notre ministre des Affaires étrangères Yair Lapid qui a inauguré l'ambassade israélienne à Abu Dhabi. Voir le drapeau des Émirats arabes unis à Tel Aviv aurait pu sembler il y a un an être un rêve impossible. Aujourd'hui, eh bien, c'est quelque chose qui semble tout à fait naturel puisqu'il y a tant d'Israéliens et d'Émiratis qui découvrent le pays des autres et qui découvrent qu'ils partagent tant de choses. Et il est tout à fait adapté de faire cela à la bourse de Tel Aviv qui est un des piliers de l'économie israélienne. Nous sommes tous les deux des nations qui ont à cœur leur histoire, leur tradition, mais qui à la fois repoussent les frontières de l'innovation et de la science. Nous sommes ancrés dans notre terre, mais nous avons les yeux vers les étoiles et nous savons que même au cœur du désert, nous pouvons faire l'impossible. Et nous avons tous les deux des sociétés multiculturelles et nous sommes engagés en faveur de la diversité et de la liberté religieuse. Mes chers amis, le prophète Mohammed et le président cite un verset du Coran en arabe qui signifie la paix ne se fait pas dans des conférences, mais dans l'esprit des êtres humains. Et la paix entre nos pays bénéficiera à nos deux peuples et vient de nos deux peuples dans divers domaines, comme vous l'avez mentionné, Votre Excellence. Ces accords de paix pourront sauver des vies et permettre de développer de l'eau, de l'alimentation pour l'ensemble de l'humanité. Tout cela grâce à un dialogue entre personnes, ce qui permettra d'enrichir nos cultures. Et j'aimerais remercier les Émiratis d'avoir ouvert l'amitié à des amitiés. Ce n'est pas seulement un pas important pour Israël et pour les Émirats arabes unis, pour l'ensemble de la région. Les accords d'Abraham vont promouvoir la stabilité, la sécurité dans toute notre région et vont montrer à tous quelle promesse réside dans le potentiel de paix. J'aimerais remercier à cette occasion l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou et son Excellence Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, le prince héritier des Émirats arabes unis, pour avoir permis la signature de ces accords sous les auspices des États-Unis d'Amérique. Cet accord historique doit s'élargir à d'autres nations, à d'autres pays qui recherchent la paix avec Israël. Nous sommes une nation pacifique et ceux qui souhaitent la paix avec nous seront toujours accueillis à bras ouverts. Au cours de mes récents entretiens téléphoniques avec des dirigeants de la région, j'ai compris que nous avons beaucoup plus de partenaires dans cette mission. Monsieur l'ambassadeur, veuillez adresser mes vœux les plus sincères au gouvernement des Émirats arabes unis. Je suis impatient de visiter votre beau pays pour travailler avec vous et avec les dirigeants et le peuple émirati pour accroître la paix et pour réaliser ensemble la prophétie du prophète Isaïe, et ils transformeront leurs épées en pelles et les nations ne lèveront plus l'épée l'une contre l'autre et n'apprendront plus la guerre. Merci beaucoup. Shukran.